Il se rendit à Nazareth, akaenda Nazareti où il avait été élevé. kula alikomelea, Et selon sa coutume, na kufuatana na desturi yake il entra dans la synagogue le jour de sabbat. akaingia mwekalu siku ya Sabato Il s'éleva pour faire la lecture. na akasimama juu ya kusoma. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Bakampatia kitabu ya nabii Isaya, L'ayant déroulé, akaifungula il trouva l'endroit où il était écrit: na akapata fasi ile iliandikaka, L'Esprit du Seigneur est sur moi, roho ya Bwana iko juu yangu, parce qu'il m'a oint pour Kwa maana annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. kwa maana alinipaka juu ya kutangaza habari njema kwa maskini. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, Alinituma juu ya kutunza benye kuwa na mioyo ya kuvunjika, pour proclamer aux captifs la délivrance na juu ya kutangaza kuwafungwa uhuru, et aux aveugles le recouvrement de la vue, na kubipofu bapate kuona, pour envoyer libres les opprimés, na juu ya kurudisha uhuru benye kufungwa, pour publier une année de grâce du Seigneur. juu ya kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Ensuite, il roula le livre, Na kisha akafunga kitabu, le remit au serviteur anakirudisha kwa ule mtumishi et s'assit. na anaikala. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Bale bote balikuwa mwekalu balikuwa banabaki mkumwangalia, Alors il commença à leur dire: na akaanza kubambia, Aujourd'hui, leo hii cette parole de l'écriture hii neno ya andiko que vous venez d'entendre est accomplie. yenye mnatoka kusikia inatimilika. Asseyez-vous. Tutaikala. Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na baba yetu, au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous te disons merci ce soir. mujina Yesu Kristo mwana wako tunakupika aksanti magharibi. Merci parce que tu nous as accordé le souffle de vie, Aksanti juu tupatia pumzi ya uzima, le mouvement et l'être, ulitupatia bumuntu, et surtout tu nous as donné la soif de venir entendre ta parole. na zaidi ulitupatia kiu ya kusikia neno yako, Et c'est la chose la plus importante dans notre vie. na ni kitu kia mafaa sana maisha yetu. Nous te prions, notre Dieu, Tunakuomba Mungu wetu d'écarter l'homme de la scène utoshe mutu mkiwanja, et que tu puisses parler toi-même à ton peuple. nawe peke yako useme na watu wako, Ne laisse pas qu'un homme puisse parler. usiache mutu aseme. La Bible dit: qu'est-ce que l'homme? Biblia inasema mutu ni nani? L'homme n'est rien. Mutu haina kitu, Il ne peut pas sauver l'autre. asiwezi kuokoa mtu Mais mwingine. le seul qui peut aider l'homme, Mmoja ule anaweza kusaidia, c'est celui qui est au-dessus de l'homme. ule anaweza kusaidia mutu ni ule kwa yule ya Et mutu, c'est toi. na ni weye Mungu. Alors nous te prions, notre Na Dieu. tunakusi Mungu wetu, Descends ce soir shuka hii au magharibi travers de ta parole kupitia neno yako et de ton esprit. na roho yako, Parle à nos cœurs. na uongee na mioyo De yetu, manière qu'en sortant ici, namna kusema wakati tutatoka que nous hapa puissions emporter les divins avec nous. tupate kwenda na Mungu ndani yetu. Nous croyons que tu le feras. Tunaamini ya kusema utaifanya. C'est au nom de ton Ni Fils, mujina la mwana wako notre Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu que nous Kristo le demandons avec ndio foi. tunakuomba na imani. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Depuis hier, Tangu jana nous sommes en train d'observer notre sujet huku najifunza pa kishina yetu sur aujourd'hui cette écriture est accomplie. yenye kusema leo hii andiko inatimilika. Et depuis hier, Na tangu jana nous sommes en train de voir c'est quoi c'est aujourd'hui huku naona ile leo ni nini, dans lequel l'écriture s'est accomplie. mule ile andiko ilitimilika. Et c'est comme ça que hier, par la grâce du Seigneur, Ndio pale jana kupitia neema ya Bwana nous avons vu la dispensation biblique du temps. tuliona achanisho ya wakati, C'est-à-dire, Dieu a réparti le temps. ni kusema Mungu aliachanisha wakati wala alikabula wakati. Oui, il y a le Kaboul, là, comme ça. Hein. Dieu a réparti le temps. Mungu alikabula wakati. Nous avons vu hier le temps ou l'âge de la conscience, Tuliona jana kizazi ya zamiri, les 2 premiers jours, ile masiku mbili ya kumwanzo, c'est-à-dire les 2 premiers 1000 ans ni kusema ile miaka 2000 ya kwanja, d'Adam ni kusema kwanza kwa Adama à David, kufika paka pa Daudi, ou d'Adam à Abraham. kwanza Voilà. pa Adama kufika pa Ibrahimu, Voilà, d'Adam à Abraham. kwanza pa Adama kufika pa Ibrahimu, C'était le premier 2000 ans, ndio ilikuwa ya miaka 2000 ya qui kwanja, sont le premier des jours. yenye kuwa masiku mbili ya kwanja. Parce que nous avons vu ceci, Maana tuliona hivi qu'aux yeux de Dieu, mbele ya macho ya Mungu 1000 ans sont comme un jour. miaka elfu moja iko kama siku moja,
Alors ce que nous appelons 1000 ans, ile shetu kunaita miaka 1000, Dieu voit ça comme un seul jour. kumbele ya Mungu ni siku moja. Alors dans la manière de voir de Dieu, Na munamuna ya kuona kwa Mungu depuis Adam, tangu Adama, c'est-à-dire depuis le commencement nikisema tangu mwanzo jusqu'à Abraham, mpaka kufika pa Ibrahimu, 2 jours sont passés, ni masiku mbili qui ilipita. sont 2000 ans à nos yeux, Kumacho yetu ni miaka et 2000, c'était le temps de la conscience. na ile ilikuwa ni kizazi ya zamiri. En ce temps-là, il n'y avait pas la loi. Mwile kizazi ya mkukuya sheria, Dieu n'avait pas encore donné la loi. Mungu alikuwa yeye bado kuleta sheria. Mais en ce temps-là, Lakini mwile wakati les hommes vivaient avec la conscience. watu walikuwa naishi na zamiri. Par la conscience, Kupitia zamiri les hommes jugeaient le bien du mal. watu walianza kuachanisha kizuri na kibaya. Ils savaient discerner ce qui est bien et ce qui Walijua est mal kuchunguza kujua kizuri ni nini na kibaya par ni nini la conscience. kupitia zamiri. C'est comme ça que nous avons parlé d'Abimelech, Ndio vile tulisema juu ya mfalme qui Abimeleki, était un roi païen, alikuwa ni mpagano, mais qui avait quand même une bonne lakini alikuwa na conscience. zamiri mzuri. Sa conscience lui avait Zamiri enseigné yake ilimfundisha kwamba qu'il ne fallait pas prendre la femme haifai d'un homme kubeba vivant. bibi ya mutu lengali mzima. Alors il s'est acquéri auprès d'Abraham Na alienda kwa Ibrahimu pour lui demander juu ya kumuuliza wala si kumlomba Sarah était sa femme. kama Sara alikuwa mke wake. C'est-à-dire pour lui, il ne pouvait pas prendre la femme d'un autre Juu homme. yake bilikuwa nguvu abebe bibi wa mwingine. Et nous l'avons vu aussi parlant de Joseph, Na tuliona tena wakati ya Yusufu, qui était devant la femme de Potiphar. alikuwa mbele ya mke wa Potifar, Belle qu'elle était, alikuwa mrembo ule elle n'a pas mke, réussi à le séduire alishindwa kumtongoza Yusufu parce que sa conscience lui disait maana zamiri ya Yusufu qu'il ne ilimwambia pouvait pas prendre la femme ya d'un autre kwamba homme. hawezi kubeba bibi wa mtu mwingine. Alors ces gens-là ont marché avec leur conscience. Wale batu walikuwa wanatembea na zamiri yabo. Et si vous sais que tu as agi avec un cœur pur, Najua kusema ulitenda na moyo safi, aussi t'ai-je empêché de pécher na contre moi. njo pale nilikuzuru usitende zambi mbele yangu. J'ai voulu attirer votre attention sur cette chose. Napenda kukokota angalisho nipa hiki kitu, Malgré qu'il n'y avait pas la loi, ingawa akukukwa sheria, mais néanmoins il y avait des choses que la conscience appelait péché. lakini kulikuwa bitu bile zamiri ilianza kuita zambi. Et Dieu dit à Abimelech, Na Mungu anamwambia Abimeleki, je t'ai empêché de pécher contre moi nilikuzuru usitende nzambi mbele parce que yangu, je savais que tu as agi avec un cœur kwa sincère. maana niliona ya kwamba ulitenda na moyo safi. Vous comprenez que même ceux du temps de la conscience Munaona kusema hata bale ba mwakati ya zamiri seront jugés équitablement devant Dieu batasambishiwa munamuna moya mbele ya Mungu, parce que eux aussi avaient un juge. kwa maana nabo pia balikuwa na mwamuzi, Et leur juge c'était la na conscience. mwamuzi wao alikuwa ni zamiri. Amen. Amen. C'est comme ça que même aujourd'hui, Ndio vile hata leo si quelqu'un meurt sans avoir entendu parler de la parole, kama mtu anakufa bila yeye kusikia injili, ne vous dites pas comment sera son sort. hapana kusema ye mambo yake itakuwa namuna kani. Et vous savez que notre Dieu ne juge jamais quelqu'un sans l'avoir averti. Na mnajua kusema Mungu asihukumu wake mtu bila kumkalamusha mbele. Dieu l'avait sûrement averti Hakika Mungu alimkalamushaka mbele dans sa conscience, muzamiri yake, dans son cœur. mumoyo wake. C'est pourquoi personne Ni kwa maana hakuna hata mtu ne mmoja sera justifié devant Dieu. ule atakuwa haki wala kujihesabia haki mbele ya Mungu. Dieu restera juste. Mungu yeye anabaki tu mwenye haki. Et nous avons parlé de ces 2 jours de la loi, Na tulisema juu ya masiku mbili ya sheria, d'Abraham à Christ. kwanza pa Ibrahimu mpaka pa Kristo, Les 2000 ans de la loi. miaka 2000 ya sheria. C'est pendant cette période Ni mwile wakati que Dieu avait fait don de la loi. ndio Mungu alileta kwa sasa zawadi ya sheria. C'est-à-dire, Kusema c'est pendant cette période ni mwile wakati que Dieu a donné des commandements, ndio Mungu alileta maamri, des préceptes, analeta makanuni, des lois, analeta masheria pour que les hommes apprennent à vivre avec lui, juu batu bajifunze kuishi pamoja naye, qu'ils connaissent sa sainteté, bajue utakaso wala achanisho afin yake, qu'ils le craignent. ili bamuogope. Ça, c'était le temps de la loi. Ile ilikuwa ni wakati ya sheria. Maintenant, toute cette période, Sasa ile wakati yote, maintenant, toute cette période ile wakati yote d'Adam à Christ, kuanzia pa Adamu mpaka pa Kristo, cette période-là, ile wakati
d'Adam à Christ. baada ya mpaka pa Kristo, C'est-à-dire d'Adam à Christ. Cette période du temps, hii wakati ilipita hapa mkatikati c'est l'Ancien Testament. ni agano la kale. C'était pendant le temps de l'Ancien Testament. Ilikuwa ni wakati ya agano la kale. Cette période Ile wakati est appelée bibliquement mu Biblia inaitiwa le temps d'autrefois. wakati ya zamani. Le temps d'autrefois. Wakati ya zamani Ou les temps anciens. iko naitiwa wakati ya zamani. Donc partout où vous trouvez dans la Bible Nikisema fasi yote mbiblia cette notion-là, bakiandika mwile namuna, c'est-à-dire on parle de ce jour passé. ni kusema bena semeza ile siku yenye kupita, Ainsi. Les temps anciens. sema masiku ile yenye kupita. Voilà. Ou le temps de la loi et des prophètes. Wala masiku ya sheria na banabii. Le temps de la loi Masiku wala wakati ya sheria na banabii. et des prophètes. Voilà. Nous allons voir ça dans la Bible. Tutaiona mbiblia. C'est comme ça qu'on appelle ce jour-là. Ndio vile vile kunaita ile masiku. En ce temps-là, Mwile masiku c'était le temps des annonces. ilikuya ni matangazo wala wakati ya matangazo. On annonçait le jour, les choses qui devaient venir. Balianza kutangaza vitu vile vinapasha kuya. Est-ce que vous me saisissez? Eti munafuata? Amen. Soyez attentifs. Pate kuteka masikio. On annonçait les choses qui devaient arriver. Mwile wakati balikuwa natangaza vitu vile vitakuya kwa masiku ya kumbele. Et en ce temps-là, Na mwile wakati Dieu traitait seulement avec Israël. Mungu alikuwa anatumika paka tuna Israeli. Il avait choisi Abraham. Alimchakulaka Ibrahimu. Et après Abraham, il avait choisi Isaac. Na kisha Ibrahimu alimchakula Isaka. Il avait fait avec eux une alliance Pamoja nabo alifanya agano. selon laquelle il donnera à leur descendance le pays de Canaan. Na kufuatana na ile agano alipasha kupatia uzao wake ile nchi ya Kanana. Après Isaac, il avait choisi Jacob. Na kisha Isaka alichakula Yakobo. Il a changé le nom de Jacob en Anabadilisha Israël. Yakobo muisraeli. Et Jacob a eu 12 fils. Na Yakobo alipata batoto 12. Et ces 12 fils de Jacob sont allés en Égypte comme des esclaves. Na bale batoto 12 ya Yakobo walienda mu Misri kama watumwa. Plus tard, au temps de Moïse, ils sont rentrés à Canaan. Wakati ya Musa wanarudia tena mukanana. Et c'est en ce temps-là que Dieu leur avait donné la loi. Na ndio mwile wakati Mungu aliwapatia sheria. Pendant cette période, Mwile wakati ile Dieu était en train de travailler seulement avec Mungu Israël. alikuwa anatumika tu mpaka na Israeli. Et ce sont ces gens Na ni bale batu avec qui Dieu avait traité l'alliance, des alliances. bale Mungu aliweka nabo maagano, alifanya nabo Ce sont maagano. ces gens que la Bible appelle les pères, Jo bale batu bale Biblia kunaita mababu. selon l'Ancien Testament, Kufuatana na agano la kale. ou les patriarches. Beo unawaita mababu. Vous voyez? Unaona? Et Dieu a traité avec eux des alliances. Na Mungu alifanya nabo maagano. C'est pourquoi quand vous lisez dans Romains 9, Kama mnasoma mwa Roma 9, parlant d'Israël, kusema juu ya Israeli, il dit que c'est pour eux qu'étaient les alliances. sema ni juu yabo ndio kulikuwa maagano. Lisons cela. Tutaisoma. Romains chapitre 9. Wa Roma sura ya 9, Je dis la vérité en Christ au verset 1er. mstari ya kwanza. Je ne mens point. Niko nasema ukweli ndani ya Kristo na sidanganye. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Na dhamiri yangu iko nanishuhudia kupitia Roho Mtakatifu. J'éprouve une grande tristesse. Niko nasikia huzuni Et kubwa. j'ai dans mon cœur, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Na ndani ya moyo wangu niko na uchungu kubwa.
Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Kwa maana mimi mwenyewe nilipenda kuwa mwenye kulainiwa na kuachana na wandugu yangu juu ya Kristo. Pour mes frères, mes parents selon la chair, na wazazi yangu kufatana na mwili, qui sont israélites, benye kuwa wana wa Israeli, à qui appartiennent l'adoption, bonjo benye kuwa na kukubaliwa, kutiliwa mwana, c'est-à-dire l'héritage, sema uriti, le fait d'être héritier. ile mambo ya kusema uwe muriti, Cela avait été promis à Israël. ile mambo ilikuwa ni Israeli. La gloire, utukufu et les alliances, na maagano et la loi, na sheria et les promesses, na malako et les patriarches, na mababu, et de qui est ici selon la chair le Christ. na ni kupitia bo kufatana na mwili njo kulitokea Kristo. Voilà, tout était pour eux. Yote bilikuwa ni byabo. Les patriarches sont leurs patriarches. Mababu ni mababu yabo. Abraham est leur père Ibrahimu ni baba yabo selon la chair. kufatana na mwili. Pour nous, il est le père dans la foi. Juu yetu ni baba yetu muimani. Mais pour Israël, c'est un Lakini juu ya père. Israeli ni baba C'est un mumwili. patriarche. Ni baba hivi. Vous voyez, Unaona? Dieu avait choisi ce Mungu peuple-là. alichakula bale batu bale. Alors Dieu parlait à ce peuple Na Mungu alikuwa anaongea na bale batu par les prophètes. kupitia banabii. C'est ce que Paul nous dit dans Hébreu. Ndio ile Paulo anatuambia mu Ibrania. Et il parle de ce terme, Na eko nasema muhii namuna. l'autrefois. Muhii namuna ya kusema zamani. Hébreu chapitre 1, Ibrania sura ya kwanza. le premier verset. Bari ya kwanza. Après avoir autrefois. Kisha zamani. Voilà. Quand on parle d'autrefois, Kama tunasema mambo ya zamani, c'est-à-dire on parle de l'Ancien Testament. ni agano la kale. De la période de ces 4 jours Ni ici. kusema ni wakati ya ile masiku ine ya kumwanjo. De la période qui est partie d'Adam à Christ. Ile masiku ilianzia baada mapaka pa Kristo. Cette période est appelée le temps d'autrefois. Ni kusema ile masiku iko naitiwa masiku ya zamani. Après avoir autrefois, Kisha zamani, à plusieurs reprises munamuna ya et mingi, de plusieurs manières, mumanamuna ya mingi na mwali ya mingi, parler à nos pères par le prophète. alianza kuongea na bababa yetu kupitia banabii. Ces pères ici, Aba bababa ce sont le père d'Israël. ni bababa ya Israeli. Ce ne sont pas les apôtres. Aina ba mitume. Parce que ici, quand Paul parle, Maana hapa Paulo yuko nasema c'était au commencement du Nouveau ni Testament. kumwanzo ya agano jipya. En ce moment-là, Na mwile wakati eux le Paul, boba Paulo ce n'était pas de père. abakukuwa bababa. En ce moment-là, eux Mwile étaient wakati considérés comme des fils. boba alikuwa naonekana kama batoto. Mais aujourd'hui, à la fin, Leo kwa kumwisho eux le Paul boba Paulo sont considérés comme le père, tunaanza kubaona sa bababa, les pères de l'église. bababa ya kanisa. Amen. C'est pourquoi Malachie 4 Toka mana Malaki ine. nous ramène à la foi des pères. Amen. Iko naturudisha kuimani ya bababa. Pas le père de juifs, Hapana bababa ya bayuda, mais le père de lakini l'église. bababa ya kanisa. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Ce père dont on parle ici dans Hébreu, Bababa wa Mwebrania ce sont le père de juifs, ni bababa ya bayuda. les patriarches. Bale bababu C'est à eux ni bo que Dieu a parlé ndio bale Mungu alianza kuongea nabo par le prophète. kupitia banabii. C'était le temps où Dieu parlait par le Ilikuwa prophète. ni wakati ile Mungu alikuwa anasemezea mu banabii. Le temps de la loi et des Wakati prophètes. ya sheria na banabii. Amen. Le temps des annonces. Wakati ya matangazo. Le temps des types. Wakati ya mifano. Dieu parlait par le type. Mungu alikuwa anasemea kupitia mifano. Et les gens avec qui Dieu faisait ces types, Na bale batu Mungu alikuwa anafanyia ile mifano, ils ne comprenaient même pas. aba kwanza hata kuelewa binamaanisha nini. Ils travaillaient sous inspiration. Wao wanaanza kutumika tu ni chini ya ujazo. Ils agissaient sous Walikuwa inspiration. wanatenda chini ya ujazo. Ils ne savaient pas Aba kwanza kujua que ce qu'ils ya faisaient kwamba bila yako nafanya annonçait les choses à venir. tangaza vitu vile tutakuwa masiku ya kumbele. Amen. Amen. C'est comme tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Iko kama yote ilipitikana mu maisha ya Yusufu. C'était un type. Ilikuwa ni mfano. Mais Joseph lui-même, Lakini Yusufu il ne le mwenyewe savait pas. hakujua, kutaka kujua Sa naissance, kuzalika kwake.
le fait que ses frères les haïssaient, Munamunele banduku yake balimuchukia. c'était un type. Ilikuwa ni mfano. La robe que son père lui avait Ile offerte, kanzo baba yake alimtolea. c'était un type. Ilikuwa ni mfano. Son arrestation, Kufungiwa kwake. c'était un type. Ilikuwa ni mfano. Le fait qu'il a été amené en Égypte, Hali ya kupeleka mu Misri. la femme étrangère qu'il avait épousée, Ule mke mgeni c'était alioa. un type. Ilikuwa ni mfano. Même quand il était en prison, Hata wakati alikuwa mgereza, il était enfermé avec 2 personnes. alikuwa mwenye kufungwa na watu wawili. C'était Amen. Ilikuwa ni mpaka mfano. Une personne a été sauvée, Mtu mmoja aliokolewa, l'autre a été pendu. mwingine alihukumiwa. C'était un type. Ilikuwa ni mfano. Amen. Après être sorti de prison, Kisha kutoka mgereza, il a été élevé à la droite de Pharaon. aliinuliwa kwa na C'était un Farao. type. Ilikuwa nayo ni mpaka mfano. Au temps de la famine, Mu wakati ya njala, il avait emmagasiné la nourriture. aliweka chakula mkahala. Plutôt au temps de l'abondance, Mu wakati ya vitu vya mingi, il avait emmagasiné la nourriture. aliweka Et chakula au temps de la mkahala. famine, Na mu wakati ya il a njala, distribué la nourriture. alikabula chakula. C'était un type. Amen. Ilikuwa ni mfano. Amen. Amen. C'était le temps des annonces. Ilikuwa ni wakati ya matangazo. Dieu parlait par des types. Mungu alikuwa anasemezea mu mifano. Même la loi, Hata sheria yenyewe c'était une prophétie. ilikuwa ni unabii. La loi, Sheria c'était la prophétie. ilikuwa ni unabii. Matthieu chapitre 11. Mathayo 11. Écoutez ce qui est dit Sikieni kile kinasemewa au verset 13. mstari ya 13. Matthieu 11, verset 13. 11:13. Parlons de Jean-Baptiste. Tasema juu ya Yohana Mbatizaji. Écoutez ce qui est dit. Sikieni ile nasemewa, Car tout le prophète kwa maana manabii bote et la loi na sheria ont prophétisé balitabiri jusqu'à Jean. kufika mpaka pa Yohana. Est-ce que vous avez entendu? Eti munaelewa hapa? Ce ne sont pas seulement les prophètes qui ont prophétisé. Haina mpaka banabii balitabiri. La loi aussi prophétisé. Sheria nayo ilikuwa natabiri. Amen. La loi prédisait qu'un agneau devait venir. Sheria ilikuwa nasema kwamba mwana kondoo atakujaka. La loi prophétisait Sheria ilikuwa natabiri que ya kusema il y aura un souverain sacrificateur qui viendra. kutakuwa mkuhani mkuu atakuyaka. C'était un type. Ilikuwa ni mfano. Le temple que Moïse avait construit Ile hekalu Musa alijengaka selon la loi, kufuatana na sheria. c'était un type. Ilikuwa ni mfano. Toutes les offrandes Matoleo yote wala que masadaka l'on yote offrait selon la ile loi, walikuwa natoa kufuatana na sheria, c'était un type. ilikuwa ni mfano. C'était des ombres. Ilikuwa ni bimvuri. Alors la loi aussi Na sasa prophétisait sheria nayo ilikuwa natabiri qu'une chose véritable, ya kwa kitu kya kweli, quelque chose de réel kitu kya hakika viendra. kitakuyaka. Parce que selon la loi, Maana kufuatana na sheria on devait offrir des sacrifices de manière perpétuelle. ilifai banze kutoa masadaka wakati yote, On devait offrir des sacrifices de manière répétitive. kutoa wakati yote. Mais Lakini tout cela prédisait ile yote ilikuwa que natayarisha quelque chose ya kwamba kitu de kimoja réel cha kweli. Repentez-vous donc et convertissez-vous, Mutubu basi na mugeuke, pour que vos péchés soient effacés, ili mazambi yenu izimishwe, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, ili wakati ya maburudisho ipate kutokea kwa Bwana, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. na atume ula litulakiwa Yesu Kristo. Période Ni ile wakati qui est partie d'Adam ikunaanza pa Adama jusqu'à Christ. kufika mpaka pa Kristo. C'est 4 jours, Ile masiku ine ya kumwanzo, c'est 4000 ans. ile masiku miaka 1000 C'est l'Ancien Testament, ni agano la kale, c'est les temps anciens, ni wakati ya zamani, c'est le temps d'autrefois, ni wakati ya zamani, et c'est le temps de la loi et des na prophètes. ni wakati ya sheria na banabii. C'est comme ça que quand vous lisez Wakati ile Mungu anasoma l'écriture que nous avons lue, andiko ile il tulisoma, dit la loi et le prophète inasema sheria na banabii ont prophétisé jusqu'à Jean. balitabiri mpaka pa Yohano, Et après Jean, na kisa Yohano ce n'était plus l'annonce, haikukuwa tena matangazo. c'était le temps de Amen. l'accomplissement. Amen. Ilikuwa ni wakati ya matimiliko. Amen. Alors notre sujet parle Kishina yetu unasemezea
d'un jour juu ya siku moja dans lequel mu ile siku les écritures maandiko s'accomplissent. inatimilika. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Donc cette période Tukisema hii wakati est appelée comme ça. iko naitiwa wakati ya zamani, Les temps d'autrefois, wakati ya zamani, les temps anciens wakati ya et zamani les temps de la loi et de prophètes. na wakati ya sheria na banabii. Passons maintenant. Tapita. Ok. Après ces 4 jours, Kisha hii masiku ine vient d'autres jours. kunakuwa masiku ingine, Parce que nous avons vu hier maana jana tuliona que Dieu a achevé l'œuvre de la création dans 7 jours. ya kwamba ni mu masiku 7 ndio Mungu alimaliza kuumba, Ainsi, na hivi il achève l'œuvre de la rédemption atamaliza tena kazi ya ukombozi dans 7 jours. masiku 7. C'est-à-dire, Ni kusema après l'autre fois, kisha zamani vient l'aujourd'hui. kunakuya leo. Amen. Et c'est dans l'aujourd'hui Na ni muleo que les écritures d'autrefois ndio ile maandiko ya zamani, s'accomplissent. amen, iko natimilika. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Cet aujourd'hui Hii leo a commencé depuis Christ, ilianzia pa Kristo, depuis sa venue, kuja kwa Kristo, et part jusqu'à son retour. na iko naenda mpaka na wakati atarudi. Ça fait 2 jours, Ni masiku 2 2000 ans. ni kusema miaka 2000, 2000 ans à nos miaka yeux, 2000 kumacho yetu, 2 jours aux yeux de Dieu. lakini masiku 2 kumacho ya Mungu. Amen. Amen. Et cet espace, Na hii kipande ya wakati ces 2 jours, ya masiku 2 hii ont leur terme dans la Bible. iko na misemo yao Biblia, On les appelle iko naitiwa les derniers jours. masiku ya mwisho. Les derniers jours, Masiku ya mwisho on l'appelle aussi iko naita tena le jour du salut. siku ya wokovu. Nous allons voir ça dans les Écritures. Tutaiona maandiko. On l'appelle aussi Iko naita tena l'année de la grâce du Seigneur. amen, mwaka ya neema ya Bwana. L'année de la grâce du Seigneur. Mwaka ya neema ya Bwana. De la grâce du Seigneur. On l'appelle aussi Iko naitiwa tena les temps favorables, wakati ya mzuri, le temps agréable. wakati ya kupendeza. C'est pendant ces temps Ni mwi wakati que Dieu agrée. ndio Mungu eko napendezwa, wale eko nakubali, Et Dieu accorde sa faveur. na Mungu eko natupatia rehema yake. On l'appelle aussi Iko naitiwa tena la fin des temps. mwisho ya wakati. La fin des temps. Mwisho ya wakati. Voilà. Le dernier jour, Siku ya mwisho, masiku ya mwisho, masiku ya kumwisho, les jours du salut, masiku ya wokovu, l'année de la grâce du Seigneur, neema ya mwaka ya neema ya Bwana, les temps agréables ou les temps favorables, wakati ya kupendeza wala kufurahisha, ou la fin des temps. wala mwisho ya wakati. Lisons cela maintenant. Tutaisoma. Et tout ceci, Na hii yote c'est ça l'aujourd'hui. njo leo, C'est ça l'aujourd'hui. njo leo. Quand le Seigneur disait Wakati Bwana alikuwa anasema aujourd'hui, leo, cette
parole de l'écriture est accomplie, hii andiko ya neno inatimilika. il parlait de cette période. Alikuwa anasema juu ya hii wakati. Quand vous lisez dans Hébreux 4, Kama mnasoma Waebrania sura ya 4, où on vous dit, mule beko nasema aujourd'hui, leo si vous entendez sa kama voix, unasikia sauti yake, n'endurcissez pas votre hapana cœur. kukaza moyo On wako. parle de ce jour. Beko nasema ni muhii siku ya leo. Pendant cette période, Muhii wakati Dieu accorde sa grâce. Mungu ako naleta neema yake. C'est le temps de la grâce. Ni wakati ya neema. C'est pourquoi le Seigneur dit, Ndio kama na Bwana anasema pour publier juu ya kutangaza une année de grâce du mwaka ya Seigneur. neema ya Bwana. Amen. Et pendant ce jour, Na muhii siku Dieu accorde la délivrance. Mungu eko naleta ufungulivu. Dieu accorde le secours. Mungu ako nakabula wala kuleta msaada. Depuis l'ancien temps, Tangu wakati ya zamani. depuis les temps anciens, Tangu wakati ya zamani. depuis l'autrefois, Tangu zamani. Esaïe l'avait annoncé. Isaya alitangazaka. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'aujourd'hui Ni kusema yote yanapitikana leo hii. avait été annoncé Isa autrefois. kutangaziwaka zamani. Et quand je parle de l'autrefois, Na vous comprenez ce que kama je ni dis. unasema mambo ya zamani munaelewa ni nini Amen. unasema. Amen. Voilà. Amen. Quand je dis autrefois, Nikisema zamani. vous savez que je suis en train de parler de l'Ancien Unajua kusema Testament, unasema ni mambo ya mwagano la kale. du temps de prophètes et de la loi. Wakati ya sheria na banabii. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Ésaïe 49. Isaya 49. Depuis l'autrefois, Tangu zamani Dieu avait parlé Mungu alisemaka du jour du salut. juu ya siku ya wokovu. Écoutez, Musikie au verset 8. mstari yake ya 8. Ainsi parle l'Éternel. Na hivi anasema Yawe, Au temps de la grâce. wakati ya neema. Il parle de ce temps. Unasema juu ya hii wakati. Il parle de l'aujourd'hui. Anasema juu ya leo. Au temps de la grâce, Wakati ya neema je t'exaucerai. takujibia. Amen. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema nous vivons dans le temps tukuna ishi où mwakati Dieu exauce les prières. mule Mungu ako najibu maombi. Amen. Amen. Cette écriture que nous lisons, Hii andiko tunasoma c'est accompli aujourd'hui. inatimilika leo. Amen. Et aujourd'hui, Na leo c'est le jour du salut. siku ya wokovu. Nous sommes encore dans ce jour. Bingali tena muhii siku ya leo. Mais nous sommes à la fin de ce jour. Lakini tuko kumwisho ya siku hii ya leo. Amen. Au temps de la grâce, Wakati ya neema je t'exaucerai. takujibia. Et au jour du salut, Na musiku ya wokovu je te secourrai. takusaidia, Je te garderai takuchunga et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. na nitakuweka juu ya kufanya agano na watu. Et là, Dieu parle avec le Seigneur. Hapa Mungu anaongea na Bwana. C'est-à-dire, c'est dans le jour du Ni salut. kusema ni musiku ya wokovu. C'est dans l'aujourd'hui Ni muleo hii que Dieu nous a secourus. Mungu alitusaidia. Amen. Dieu est venu nous secourir. Mungu alikuja Dans kutusaidia l'aujourd'hui. leo. Il est venu nous rendre Alikuwa capables. kutupa uwezaji. Et dans Colossiens, Na Mkolosayo au chapitre 1, sura ya kwanza au verset 12, mstari 12. écoutez ce qui est écrit. Rendez grâce au Père Mshukuru Baba qui nous a rendus capables ule alitupatia uwezaji d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, ya kusherekea kuurithi wa watakatifu munuru, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres ule alitutosha kuuwezo wa giza et nous a transportés na kutunyangula dans le royaume du Fils de son amour, muufalme wa mwana wa mapendo yake, en qui nous avons la rédemption ndani ya ule mwana tuko na et ukombozi la rémission de péché. pia usamehe wa mazambi. Ça, Hii c'est le secours de Dieu. ni msaada ya Mungu. Dieu est venu nous secourir. Mungu alikuwa kutusaidia, Il est venu nous rendre alikuwa capables kutupa uwezaji dans l'aujourd'hui. leo hii. Ça, c'était l'annonce. Hii ilikuwa ni matangazo, Ce que Esaïe disait. ile Isaya alikuwa anasema. Maintenant, Paul nous indique même Sasa Paulo anatushontea dans 2 Corinthiens, mu Wakorintho wa pili au chapitre 6, sura ya 6 au verset 2, mstari ya pili, il est écrit: naandikwa
Puisque nous travaillons, le verset 2, allons directement au verset 2. Car il dit, kwa maana anasema au temps favorable, wakati ya mzuri je t'ai exaucé. nini kujibu, Au jour du salut, usiku ya wokovu je t'ai secouru. nini kusaidia. Maintenant écoutez ce que Paul dit. Sikia Paulo anasema, Voici maintenant amen, tazama sasa le temps favorable. wakati ya mzuri, Voici maintenant tazama sasa le jour du salut. amen, siku ya wokovu. Frère, Ndugu, nous sommes dans ce jour-là. tuko mwile siku, Amen. amen, Le jour du salut. siku ya wokovu. Et dans Luc que nous avons lu, Muluka mle tulisoma, c'est là que le Seigneur, jo mule Bwana lui qui est venu introduire ce jour, yeye alikuwa kuanza ile siku. au verset 19 du chapitre 4, Sura ya 4 mstari ya 19 il dit anasema que cet esprit du Seigneur que Dieu m'a oint là, que l'église traverse les 7 âges. jo kanisa iko natambuka mu bizazi C'est 7. pendant cette période Ni mwi wakati que Dieu se tourne vers les jo nations Mungu anaangalia mataifa et choisit du milieu des na nations eko na chakula mu mataifa, un peuple watu tiré de tout peuple. bakutoka makabila ya kuachana yake, Il n'y a pas eu de sensation. akuku yake mauchemuko. Toute la conception a été faite par le Saint-Esprit. Sema mambo yote ilifanywa na Roho Mtakatifu. Marie a seulement enfanté. Maria yeye alizala tu, Elle a porté cet enfant. alimchukua ule mtoto Elle a enfanté. na kumzala. C'est pourquoi à sa naissance, Nikumana mukuzalika kwake, l'Écriture dit andiko inasema les saints enfants ule mtoto wa kuachana na batoto qui bote naîtra de toi ule atazalika toka sera wewe, appelé ataitiwa fils de Dieu. mwana wa Mungu. Dieu l'a introduit dans le monde par l'engendrement. Mungu alimuingiza mdunia kupitia mbeko yake, Et quand il est né, na wakati anazalika quelle est l'écriture qui s'est accomplie ni dans le andiko jour? kani ilitimilika leo. Ésaïe 7. Isaya 7, Voici le Seigneur lui-même. Ésaïe 7, tazama verset Bwana 14. mwenyewe Vous donnera un signe. atatupatia alama, Une vierge concevra. bikira atachukua uzito. Ça, ce n'est pas possible. Ila iwezekane. Notre Dieu est un Dieu d'impossibilité. Mungu wetu ni Mungu anafanya bila biwezekane. Ne limitez jamais ce Dieu. Musimweke mipaka huyu Mungu. Il est tout puissant. Yeye ni mwenye uwezo yote. Il a pris une jeune femme vierge. Anachukua bikira, Il a mis un enfant dans son sein anaweka mtoto ndani yake sans que la femme puisse éprouver des bila sensations. kusikia mauchemuko ya mwili. Seul Dieu est capable de faire Peke ça. yake tu Mungu ndo anaweza kufanya ile. Ésaïe 7, Isaya sura ya 7 le verset 14. mstari ya 14, L'Écriture dit, andiko inasema, c'est pourquoi le Seigneur lui-même ni kwa maana Bwana yeye mwenyewe vous donnera un signe. atamipatia alama. Voici une vierge deviendra enceinte Tazama bikira atachukua uzito et enfantera un fils. na atazala mtoto Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. na atampatia njina ya Emanueli. Amen. Amen. Cette annonce-là Hii tangazo s'est accomplie ilitimilika aujourd'hui. leo. C'est le Seigneur lui-même Ni Bwana yeye mwenyewe qui a introduit ce jour ndio alianza hii siku ya leo par sa naissance. kupitia kuzalika kwake. Amen. Amen. C'est ça le jour du salut. Ndio siku ya wokovu, Et nous allons na voir tutaona les écritures maandiko qui se sont accomplies dans ce jour-là. ile ilitimilika mu hii siku, Et après ce jour, na kisha hii siku vient le dernier jour. kuna kwa siku ya mwisho. Nous ne parlerons pas sur ça. Hatutasema juu ya Le ile dernier jour. juu ya siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Siku ya mwisho C'est-à-dire, ni kusema il y a le temps d'autrefois, kuko wakati ya zamani c'est l'Ancien ni Testament. agano la kale, Il y a l'aujourd'hui, kuko leo c'est le Nouveau ni Testament. agano jipya, Les 2000 ans, miaka 2000 depuis la naissance de Christ kwanza kuzalika kwa Kristo jusqu'à son retour. mpaka na wakati atarudi. Et puis, il y a le dernier jour, Na kisha kuko siku ya mwisho, qui est le jour du Seigneur. ile ni siku ya Bwana. C'est ce jour-là qu'on appelle le millénium, Ile siku ndio tunaita millennium, où le règne de paix de Christ. wala utawala wa salama wa Kristo. Ce jour commence avec la colère Ile siku unaanza na kasirani et il termine avec le jugement dernier. na iko na malizika na kisambo ya mwisho. C'est le dernier jour. Ile ni siku ya Nous ne mwisho. parlerons pas de ça, Hatutasema juu ya mais ile nous nous siku, parlons de l'aujourd'hui, tunasema juu ya leo. dans lequel Dieu nous a secourus. Mwi leo mule Mungu alitusaidia.
par la venue de son Fils kupitia Jésus-Christ. kuja kwa mwana wake Yesu Kristo. C'est dans ces jours Ni mwi siku ya leo que Dieu vous a engendré. Mungu alileta mbeko yenu. C'est dans ces jours Mwi siku ya leo que vous êtes devenus enfants de Dieu. kwa batoto ya Mungu. C'est dans ces jours siku ya que leo vous serez enlevés. mtanyakuliwa. Amen. Amen. Alors c'est un temps agréable. Ni wakati ya mzuri. C'est l'année de la grâce. Ni mwaka wa neema. Dans ce jour, Mwi siku Dieu n'impute pas le péché du juste. Mungu asihesabie mazambi ya benye haki. Amen. 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 C'est un jour merveilleux. Ni siku ya damani. C'est le jour que Dieu a fait pour vous. Ni siku ile Mungu alifanya tu yenu. Amen. Amen. Dans ce jour, Mwi siku Dieu a tourné les dos à Israël Mungu anatupia Israeli pour mkono vous choisir. juu ya Vous. kumichakula mweye. Amen. Et curieusement, Na kwa kusangaisha le choix est tombé sur vous. bana kuchakula weye. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Aina kwa bule uko hapa. C'est le choix de Ni Dieu. Mungu alichakula. Quand Dieu a tourné le regard vers les Wakati Mungu nations, anaangalia mataifa, il t'a vu. anakuona ako. il t'a appelé Anakuita. pour te préparer Amen. Cho afin que tu kutayarisha puisses aller au ili upate ciel. kwenda mbinguni. Ça se passe Iko aujourd'hui. napitikana leo. Amen. Amen. Si on vous demande, nous sommes en quel temps? Kama nakuuliza kuwa wakati gani? Dites, nous sommes Sema dans tuko l'aujourd'hui. leo. Amen. 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 Et aujourd'hui, Na leo les écritures maandiko s'accomplissent. iko natimilika. Amen. 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 Dieu avait dit à David, Mungu alimwambia Daudi, ton fils mwana wako wala mtoto yako sera pour moi atakuwa juu yangu, un fils. mtoto wala Et mwana, je serai pour lui nami nitakuwa juu yake un père. baba. Mais lorsque le fils de Dieu est venu, Wakati mwana wa Mungu alikuja, dans 2 Corinthiens 6, Mwakorinto wa sura ya pili, curieusement, kwa kusangaisha au lieu de parler du fils de Dieu, pale pa kusemeza juu ya mwana wa on Mungu, parle aussi de vous. peko nasema tena juu yako. On dit vous serez Asema mutakuya pour moi de fils. juu yangu batoto. Amen. Amen. Et moi Amen. Dieu, je serai pour Nani Mungu vous un atakuwa juu père. yenu baba. Amen. Amen. Ça se passe quand? Iko natikana wakati gani? Aujourd'hui. Leo. Alors Jean écrit, Yona Bien-aimé. anaandika, wapendwa, nous sommes maintenant hapa sasa tuko. Amen. Enfant de Amen. Dieu. Amen. Batoto ya Mungu. Frère, nous ne le serons pas demain. Haina kesho. Nous n'avons pas reçu la promesse d'être enfants de Dieu. Atupokee malako ya kuwa batoto ya Nous Mungu. sommes enfants de Lakini Dieu. tuko batoto ya Mungu. Ce n'est pas une promesse. Haina malako ile. C'est une Ile réalité. ni mambo ya leo. Nous sommes Hapa maintenant sasa tuko enfants de Dieu. batoto ya Mungu. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, Kama dunia yetu tujue ce vile. n'est pas grave. Haichangaise. Le monde regarde à la chair. Dunia kunaangalia mwili. Mais Dieu ne regarde pas à la Mungu chair. yasangalia mwili. Dieu regarde au cœur. Mungu anaangalia moyo. Et à l'intérieur de Na vous, ndani yako il y a un nouveau cœur uko moyo mpya qui fait de Amen. vous Iko na kufanya un wewe enfant de Dieu. uwe mtoto wa Mungu. Vous l'êtes maintenant. Leo uko mtoto wa Mungu, Pas demain. hapana kesho, Vous lakini l'êtes leo maintenant. hii. Amen. Quand vous marchez, Wakati unatembea, marchez comme enfant de tembea sa Dieu. mtoto wa Mungu. Sachez Jua ya kusema que celui qui est en ya kwamba vous ule ko ndani est yako plus grand. wewe ni mkubwa que celui qui est dans le zaidi ya monde. ko ndani ya dunia. Peu importe tout ce que vous pouvez Ikawa yote rencontrer, ile inaweza kukutana na wewe. sachez Jua ya que je kwamba suis maintenant niye hapa enfant de Dieu. niko mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Et dans l'aujourd'hui, Na leo hii le Seigneur Bwana ne vient pas comme visiteur. achukue sao kutembelea. Oh, nous l'avons lu. Tulisoma Emmanuel. Emanueli, Une femme enfantera sema mke moya bikira atazala un mtoto fils na atamuita et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. atamuita Emanueli, C'est-à-dire manake Dieu avec Mungu les hommes. pamoja na batu. Ce n'est pas une promesse. Ana malako Aujourd'hui, leo ce n'est plus une promesse. aina malako, C'est une ni réalité. mambo isafanika. Dieu est avec Mungu eko vous. pamoja na weye. Pas Amen. pour vous visiter, Hapana juu ya mais kutembelea, pour demeurer lakini avec juu ya vous. kuishi pamoja na Marchez wewe, avec le tembea Seigneur. na Bwana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons demain. Tutaendelea kesho. Amen. Bwana Mungu atubariki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Tutasimama na kila mmoja wetu ataomba kufuatana na vile tunasikia sauti ya Mungu. Nous nous tiendrons debout tous et chacun priera selon la parole entendue.
frère Hebron ataomba. Merci bien-aimé Mumba champion na dunia. Baba, tunapiga tena asante kwa wakati ya magharibi kupata neno sana hii. Sababu we Mungu unajua kututumia ujumbe yenye kusema msikia leo mfalme. Baba, ulisema ndani ya maandiko kusema bale benye Mungu aliita kitu cha kwanza alibafanya kuwa watoto wake. Na tena alibahesabia haki. Na tena alibatakasa. Njoo kwa maana Seigneur, kama wewe tuita kusema kama shida kwa watoto yako Baba, kitu cha kwanza utatuweka sawa vile watoto yako. Juu ya kusikia kile kenye ambako kenye kufundisha msiku ya leo. Bwana Yesu, tunashukuru bia mingi Seigneur Dieu puissant, parce que tunaamini kusema ya kama hii andiko inatimia sasa kwa maisha yetu. Bwana Yesu Kristo, tunapiga tena asante Mungu juu ya kutumia mafundisho sawa na hii père, juu ya kukalamusha watoto yako. Cause ulisema ya kama mimi napanda kumbingu na kwenda kufanya kifungo na ita bengine ba mitume na bengine manabii na bengine mabiri babari njema na bengine balimu bengine bachungaji. Ni kisa gani? Ni juu ya kukamilisha mwili wa Yesu Kristo. Njoo kwa maana Seigneur Dieu tout puissant, hii mambo tunatoka mkusikia hapa ifasi Baba Mungu, utuletee neema kusudi tupate kuikapte na ilete kumbukumbu hata kwa nyumba kwenye tuko naenda. Bwana Yesu Kristo Baba, niko na mimi kusema ya kama neno ayubiriwa kebule, neno inahubiriwaka juu ya kuleta wokovu. Hii neno Père Eternel inaletaka wokovu na neno inaletaka miracle katika watoto yako. Asante Bwana, naacha mtumishi wako mkono yako Baba. Biote alisema najua kusema ya kama alipungukiwa. Mimi najua kusema ya kama malgré napungukiwa msiku ya leo, kesho utampatia tena bingine kupita sawa na hii. Sababu wewe Mungu kwa chemchemi ya uzima yenye ambako isiyokauka. Asante Bwana. Shuka Baba katikati yetu. Utulete kumbukumbu sana hii paroli tunasikia msiku ya leo mfalme. Na ilete uzima ndani mwetu. Biote bidii tutasema, biote bidii tutafanya. Tuite watoto yako Baba. Asante Bwana. Ule mwenyewe alikuwa pa ifasi, mwenyewe yapata matunzo kwa mwili wake. Apartira pa sasa mkusikia neno apokee matunzo. Parce que tunajua parole njoo yenye kuleta miujiza. Neno yako Père, mimi najua kusema kama inatunzaka na neno yako inaletaka majibu. Merci beaucoup Moroa. Bariki neno yenye tunatoka mkusikia Baba. Wakati tutaenda kwa nyumba, tuzidi kuimedite usiku na mchana. Asante Bwana. Naacha yote kwa mkono yako Baba. Ubariki kila mikulu yenye ambako ilikuwa pa ifasi. Parce que ulisema mikulu yenye kutembelea habari njema njoo na bariki wako. Ule wote mwenye aliacha makazi yake juu ya kufukuzia kusikia iparole, Mungu utampatia baraka mjina Yesu Kristo. Merci Seigneur. Tunaacha imam kwa mkono yako Baba. Wewe pekee Seigneur ushuke katikati yetu, utuongoze depuis mwanzo na mwisho, ni mjina la Bwana wetu Yesu Kristo lomba. Amen. Tutaikala. Nous allons nous asseoir. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tuko na annonce. Nous avons une annonce. Wanatuambia kusema frère Alpha eko na kilio. On nous informe que frère Alpha est endeuillé. Na alifuisha baba yake mzazi. Il a perdu son père biologique. Eko na lazima ya faraja kila moja wetu. Il a besoin de la consolation de tout un chacun. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tulipenda tena kumijulisha. On a voulu encore une fois vous informer kusema ikiwa ni mapenzi ya Mungu, que si c'est la volonté de Dieu, kesho tutaenda pale Kolwezi. Demain nous nous rendons la Kolwezi. Mutabakia kutukumbuka maombi. Vous allez vous souvenir de nous dans votre prière. Mungu apate kutushindia mukwenda na mukurudia. Que Dieu fasse réussir notre voyage d'aller comme retour. Na siku ya Juma nilisemaka frère Roger atabakia. Et le dimanche, j'avais annoncé que frère Roger restera. Vu importance ile mazungumuzo, vu l'importance de cet entretien, frère Roger est obligé na yeye akwenda. Lui aussi est obligé d'aller. Na mutabakia na frère Christian. Vous resterez avec frère Christian.
na bandugu frère Fwamba, frère Feli batasaidiana Ils vont s'entraider ensemble, frère Feli, frère Fwamba et consorts. juu ya kuweza kusaidia makazi zingine. Et pour aider d'autres services, Mungu atubariki. que Dieu nous bénisse. Tuende katika salama ya Bwana. Allons en paix du Seigneur.